Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente le deck Dritron amélioré, voilà, qui vient de la collection que j'ai reçue. Et donc du coup je l'ai amélioré avec des cartes que j'avais. Pour l'extra deck, il y a des chances que je mette une épée, une IP et une SP. Voilà, ça va être remplacé par, je vais vous montrer tout de suite, ça sera certainement remplacé par la Salamandre d'Almirage pour IP et Décodeur Bavard pour SP, certainement. Parce que pour l'instant, j'ai mis ça, c'est des petits tricks en attendant d'en racheter. Parce que bon, je ne veux pas transférer tout le temps de mes decks, ça va être un peu chiant. Mais voilà, j'en ai donc dans le PK pour le compétitif, moi c'est ce que je vais faire. J'aurai juste à transférer de temps en temps, puis voilà. Sinon, voilà, c'est le seul changement qui est notable à faire dans le deck. Le reste du deck, je pense qu'il est pas trop mal. Voilà, je pense qu'il est pas trop mal. Je l'ai déjà joué, donc je peux vous dire les effets comme ça de mémoire, à peu près de tête. Sinon, si j'ai un doute, je relirai, puis voilà. Mais la decklist est vraiment correcte, donc j'ai déjà joué sur Master Duel, j'ai joué avec le Parrain Novice, et puis bon, j'ai déjà joué 2-3 fois en physique comme ça, mais c'était beaucoup sur Master Duel, donc voilà, je me suis beaucoup entraîné sur Master Duel avec ce deck-là, donc voilà, je connais plus ou moins les effets. On a le Dritron Météonis da Draconi, c'est un des derniers rituels sortis. Ah oui, excusez-moi. C'est un des derniers rituels sortis et lui, il permet de negate l'activation des effets de monstres. Il me semble que c'est 2 fois par tour. Tac, donc on en joue un. On joue un Dritron Météonis Draconi. Voilà, ça c'est le rituel originel Dritron. Et lui, tout simplement, il permet de gérer des boards. Voilà. Dritron Nu2 qui va lui par contre tuto des cartes des monstres Dritron de l'archétype, voilà tout simplement. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là. Tac. Ensuite, on va jouer 3 Alpha Turban qui va chercher des monstres rituels et Zeta Aldiba qui va chercher des magies de rituels. Simplement, Gamma Altanin qui va invoquer du cimetière, Delta Altaïs qui va lui faire piocher et lui qui va recycler du banni pour renvoyer dans le cimetière. Alors tous les Dritrons s'invoquent spécialement en révélant un monstre rituel ou une magie rituelle depuis votre main ou par un effet de carte Dritron. Voilà, tout simplement. Depuis votre main au cimetière. Hop. Donc ça, c'est pour les monstres Dritron. Ensuite, les magies. On a Dritron Nova qu'on va jouer en x3. Ça va invoquer SP, un Dritron du deck. On a le Dritron Fafnir qui est la magie de terrain qui va tuto une magie piège de Dritron si je ne me trompe pas. On a Dritron Météonis qui est la magie rituelle, simplement. Ensuite, on a la Normal Summon, enfin une des 2 Normal Summon qui est le Manjou des 10 000 mains pour aller chercher tout simplement un monstre rituel ou une magie rituelle. Voilà, il est correct. Il est correct et puis on n'a pas besoin de normal dans le deck, donc voilà. Ensuite, on va jouer 3 cyberurgences parce qu'elle va pouvoir nous chercher, nous permettre d'aller chercher les Dritrons ou alors les anges cyberbenten qui vont pouvoir nous chercher eux l'Aeva qui va pouvoir tuto, qui quand elle va être envoyée au cimetière va pouvoir aller chercher jusqu'à 2 monstres lumière elfe. On a le 1 pour aller invoquer la Eva, puisque de toute façon, comme ça, après, on peut faire des X6 avec ou des liens et activer son effet. On a aussi le héros de la lumière pour activer l'effet de Eva et qui est une trappe qui est quand même assez forte dans ce deck. Voilà. Je me suis permis de ne pas mettre H, puisque simplement, je peux contrer H, je peux contrer Fuvelaos, je peux contrer beaucoup de cartes avec, donc beaucoup de monstres. Donc, dans tous les cas, les effets de monstre, je peux contrer avec héros. J'en joue 2 parce qu'il y en a un que t'aimes bien avoir en main, si en main de départ dans le pire des cas, parce que le deck ne le brille pas trop. Donc en vrai ça va, le deck est assez stable. Il y en a un que t'aimes bien avoir en main et l'autre que t'aimes bien les tutos dans la partie. On va jouer 2 Hurluberlu en Entrap. On va jouer bien sûr un Bestial Drizurm. Voilà, tout simplement. On peut l'invoquer SP avec nos monstres. Il permet de gérer des boards, c'est pas mal. Et puis contre Branded,
il est pas absolu, mais voilà, il est gênant. Ensuite, bien sûr, on va jouer 3 in perm. Voilà. Là, une trappe de base. Je sais ce que vous allez me dire, je joue pas H, mais je la joue en side. Voilà. Ensuite, on va jouer un maître de la vanité. Voilà. Ça reste super fort, tant qu'il sera pas banni. Je pense que je le jouerai dans le deck Dritron tant qu'il sera pas banni. Il est juste super fort, donc j'ai aucune raison de pas le jouer, surtout en compétitif. Alors je sais, c'est pas trop, c'est pas trop fair play, mais voilà. On va dire les faits. Non invocable spécialement, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstre. Voilà, c'est que l'adversaire qui est bloqué, c'est pas vous. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le jouer, surtout que c'est un lumière elfe, donc il est tutorisable. Et puis comme je dis, on n'utilise pas notre normal summon, ou très rarement. Ensuite, on va jouer bien sûr le héros le héros d'ultime, qui va permettre beaucoup de choses. Tout simplement, il peut en effet rapide. Lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, ou active une carte magie piège, ou un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez envoyer un monstre elfe depuis votre main au cimetière, annuler l'invocation spéciale ou l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Voilà, c'est juste trop fort. Donc, on va se permettre de jouer. Il est très fort en go first. En go second, il sert moins. On va jouer un TTT. Voilà, quand on joue go second, on va se faire contrer TTT dans ta tronche. Ou alors même en go first, le mec qui va nous faire une trappe. Hop, terminé. Et un appelé par la tombe. Voilà. C'est tout pour le main deck. Je vais vous faire voir l'extra deck, mais vraiment vite fait parce que l'extra deck, comme je dis, il manque IP et SP. Et comme j'avais un peu la flemme de les retransférer à chaque fois, voilà, je voulais pas. On va jouer 2 Dritron Mu Beta Fafnir, voilà, qui est là avec 6, qui se permet de détacher des matériels plutôt que de sacrifier des monstres pour l'invocation rituelle. On va jouer. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai un en anglais, un en français, je crois. Oui. Ok. Je vais voir ça, je dois en avoir un autre en français. On va jouer un Liliosque Rossignol, un Fucho qui n'est pas destructible au combat, donc ça vous permet de faire un matériel de Zeus. Une magicienne Sedafana, pardon. Pareil, c'est une matériel de Zeus souvent. Un Zeus pourrait limite en jouer un deuxième. Je pense que je pourrais limite en jouer un deuxième. C'est à voir, ça y est pensé. Je joue le Typhon, le lien Koribo. Là, le Mirage, mais je la mets de côté parce que du coup, ça va être remplacé, comme je dis, par SP. Le Ronde, c'est Anima, trop fort. On joue quasiment que des niveaux 1, donc pourquoi s'en priver. Le héros des lumières du mirage qui permet voilà, de pouvoir aller chercher les cartes héros. Le Dynamondo, là qui va être SP. Le dragon épée Borel qui pourrait très bien être un access code aussi. Hein, voilà. J'ai mis dragon épée Borel, mais ça pourrait très bien être un access code. Et la déesse des enfers. Voilà, la déesse des enfers, très forte. On va. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Des invocations spéciales, on va en faire. Beaucoup. Donc, piquer un monstre adverse. Si vous faites dans le même tour TTT, je pique un monstre. Et en plus, j'ai assez de quoi faire au moins 3-4 invocations, moi de mon côté, pour pouvoir te repiquer un monstre derrière et faire la déesse des enfers. C'est banger. Voilà, c'est banger. Ça reste très fort. Pour le side, ça va être assez rapide. On essaye de faire une vidéo assez courte. Voilà. Pour le side, ça va être rapide. Dritron Météonis Quarantide. Donc ça, c'est l'autre Dritron qui permet de gérer des cartes magie piège. Hop. Le héros de la perfection. Puis j'ai la chance, on l'a eu en gold en plus. Comme je dis, j'ai trouvé trop belle. Je voulais la jouer. Et son effet est vraiment assez fort aussi. Durant le tour de choix de joueur, lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de monstre, vous pouvez envoyer un monstre de type elfe depuis votre main au cimetière, annuler l'activation, et si vous faites détruire la carte. Voilà. Il est un petit peu moins fort que l'autre, mais je le surkiffe. Et je trouve que pour le Go First, ça donne de la force au deck, en sachant que voilà, la carte est trop belle, ça donne envie de la jouer en plus.
Mais ça, c'était une petite parenthèse. Voilà, c'était une petite parenthèse. Natacha, ange cyber, qui va pouvoir comboter avec la Benten. La floraison de cendres et joyeux printemps qu'on va bien sûr jouer en x3. La petite hache. Hop, en x3. On va jouer un héros de la lumière mauve. Alors lui, c'est pour les cartes pièges. Je vais regarder s'il n'y a pas celui pour les cartes magie plutôt. Il sera peut-être remplacé pour celui des cartes magie. Parce que j'avoue que annuler l'activation de carte magie, le mec il va faire orage foudroyant par exemple, ou TTT, ou n'importe. Bam, héros, ouf. Et puis ça fait très très mal. Ensuite, alors, attendez, c'est pas dans le bon ordre. Voilà, tac. On va jouer un désignateur de la suppression. Parce que on n'aime pas trop se prendre Lancea. On n'aime pas trop se prendre Beauté Fantôme. On n'aime pas trop se prendre Nibiru. Nibiru, on peut repartir sous Nibiru, mais dans ces cas-là, dans l'extra deck, faut jouer l'araignée lien. Voilà, je pourrais, j'ai de la place, je pourrais la mettre. Donc j'hésite encore. Je vais tester comme ça, je vais tester sans. Et si je vois vraiment qu'il y a une méta où je me prends Nibiru vraiment pleine balle, je pense que je la mets dans l'extra. Et puis comme ça, tu peux plus ou moins repartir avec, parce qu'avec le jeton, euh, du coup, tu vas pouvoir faire l'araignée lien et plus ou moins repartir. Mais bon. Ensuite, j'en ai pas retrouvé de deuxième parce que du coup, je sais que j'en ai dans d'autres decks, mais il faut que je refouille dans mes classeurs. Mais normalement, c'est 2 golems de lave parce qu'il y a un Jukiro Kaiju. Normalement, c'est 2 golems de lave. J'aurais pu en mettre 3, mais je voulais vraiment faire de la place pour les 2 prochaines cartes qui sont Plumeau de Damarpi. Il y a vraiment des archétypes qui jouent plein de magie piège posée et qui sont très très forts. Donc vraiment Plumeau, je trouvais que c'était nécessaire. J'aurais même préféré mettre Orage, mais j'avais pas trop de place. Et Jugement solennel. Voilà. Jugement solennel reste une carte très très forte. J'aurais très bien pu mettre, au lieu de Plumeau, j'aurais très bien pu mettre Orage à la place. Mais Jugement solennel très très fort. Comme je vous dis, après, je pourrais très bien faire certaines tutelles de place. Ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessairement obligatoire. Ça, c'est pas nécessairement obligatoire. Ça, c'est pas nécessairement obligatoire. Donc, ça aurait très bien pu être les 3 orages. Voilà, j'ai fait mon choix. Je vais tester comme ça. Je vous redirai en temps et en heure, au fur et à mesure, de ce qu'il en est. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, alors, le deck, comme il était déjà construit, était déjà très bien construit. J'ai mis ma petite touche personnelle, parce que je pense que c'est important. Et puis voilà. J'ai remis une Eva, parce que bon, pendant un moment, Eva était bannie, donc forcément, il l'avait enlevé. Là, j'ai remis, donc forcément, voilà. Et puis j'ai essayé de jouer plusieurs tours. Aussi, on joue à 41. On joue pas à 40, on joue à 41. Je pourrais très bien faire une place pour jouer à 40 tout pile. Voilà, je savais pas trop quoi enlever, donc bon, pour l'instant j'ai essayé tel quel, et puis voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu pour un petit pouce bleu pour la vidéo et vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça fait très plaisir, c'est gratuit pour vous et ça me soutient, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.